Comment t'es venu au basket, naturellement, ou effectivement en suivant des camarades qui y jouaient ou qui participaient déjà? Exactement ça. En suivant plutôt des camarades de classe qui jouaient, mais j'avais quand même pas mal de personnes dans ma famille qui ont joué, qui jouaient à ce moment-là. Mon papa a joué, ma maman a joué, mes cousins, mon oncle. Donc voilà, un peu tout le monde chez moi a touché au basket, mais c'est pas à cause de ça que je m'y suis mis, c'est vraiment pour suivre les copains qui faisaient comme ça. Et voilà, j'ai essayé et puis il s'avère que j'ai plutôt bien accroché, donc voilà, je suis restée. Alors on sait que tu avais des qualités, hein, puisque tu faisais beaucoup d'athlétisme également. Comment le basket a pris le dessus à un moment donné, au regard des qualités qui étaient forcément les tiennes et qui ont peut-être guidé le choix? C'est surtout, je pense, au niveau des opportunités. Je trouvais qu'il y avait peut-être plus d'opportunités au niveau du basket, pour moi, qu'au niveau de l'athlétisme, tout simplement. Voilà, de partir au Pôle Espoir, notamment à Mont-de-Marsan, et ensuite suivre un cursus peut-être après plus évolué dans les centres de formation, des choses comme ça. Je trouvais qu'il y avait un peu plus d'accompagnement au niveau du basket que de l'athlétisme. Et puis j'ai vraiment eu envie de faire du basket, surtout par le côté collectif. C'est vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a fait rester. Donc j'ai un peu hésité quand même, mais je regrette vraiment pas mon choix et je suis très contente. Alors chez les catégories de jeunes, tu as joué, je crois, dans 2-3 clubs du département de Lot-et-Garonne avant de prendre ton envol, je crois, pour Bourges, d'ailleurs, très rapidement. Ouais, c'est ça, exactement. Alors justement, comment se dessinent les contours d'une carrière qui, au départ, on me dit, bon, ben, je vais tenter ma chance, mais la carrière pro, elle se dessine de quelle manière, une fois qu'on a pris justement l'envol en question? Moi, un peu sur le tard, hein, très honnêtement. Vraiment, quand j'ai commencé ici, c'était par pure passion. Après, j'ai un peu gravi les échelons parce que je pensais que c'était possible. J'ai eu des opportunités entre guillemets, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, mes parents aussi m'ont énormément poussé, donc j'avais pas envie de m'arrêter là. C'était plutôt attractif tout ça, donc j'ai continué. Et vraiment là où j'ai pris conscience que ça pouvait devenir très sérieux et où je pouvais vraiment en vivre, c'est à Bourges tout simplement, parce que c'est vrai que dans ce cadre-là, entouré aussi d'une équipe professionnelle qui marchait énormément bien avec de très grandes joueuses, ça fait rêver vraiment. Et quand on est jeune joueuse, on a envie d'être à leur place, donc voilà, c'est vraiment après un peu quand même sur le tard, je dirais vers 13-14 ans que j'ai pris conscience que je voulais vraiment faire mon métier. Alors tu as aujourd'hui un cursus totalement reconnu au niveau de la Ligue, hein, qui est le meilleur des championnats féminins en France. La clé de la réussite, selon toi aujourd'hui, puisque tu as quand même pas mal de recul, quelle est-elle? Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier, en tout cas je vais pas sortir un ou deux mots comme ça. Il faut, je pense, déjà suivre son cœur, entre guillemets, et si on a une passion, il faut la vivre à fond. Et après, il y a des opportunités qu'il faut aussi savoir saisir. Et voilà, après, c'est une discipline aussi. Après, forcément, quand on rentre dans ce genre de cursus qui était celui-là, il faut être discipliné, forcément. Mais moi, c'est beaucoup la passion qui m'a guidée. Voilà, je m'amusais énormément, j'avais envie de continuer. Et après, on fait des sacrifices aussi, mais qui n'en sont pas vraiment finalement, parce qu'on s'éclate. Mais il faut croire en ses rêves, et après il faut tout donner tout simplement, voilà, sans compter. Et je pense que ça n'arrive pas qu'aux autres, tout simplement, il faut y croire. Alors tu es une joueuse très, très médiatique, hein, forcément, tu joues dans un des meilleurs clubs au niveau national, tu fais partie également de l'équipe de France, donc tu es quelqu'un de très exposé, on le sait. Quel est le message que tu pourrais délivrer aux jeunes joueuses du Lot-et-Garonne qui souhaitent peut-être, pourquoi pas, imiter Romane Berniès demain? Comme je le disais précédemment, c'est vraiment croire en ses rêves, voilà. Moi je suis partie comme elle ou comme toutes ces jeunes filles qui commencent le basket, sans forcément trop croire que ça pouvait m'arriver. Et c'est encore une fois la passion qui m'a guidée, l'envie de continuer, d'essayer d'aller un peu plus haut. Et voilà, il faut y croire. Quand on a un but, quand on a un rêve, c'est pas forcément irréel. Donc il faut se donner la chance d'y arriver aussi. Mais voilà, croyez en vos rêves et donnez tout ce que vous avez. Et puis ça, encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pareil ta pote!